j'ai lu que vous disiez que votre but, en fait, c'était d'aider à améliorer la vie des gens chez Becoming. Alors, comment ça se traduit au quotidien dans le concret de ce que vous faites de vos activités ? Enfin, plus exactement, c'est d'aider les marques à améliorer la vie des gens, parce que c'est déjà un beau challenge, déjà pas mal. Et ce serait sans doute un trop gros challenge que de vouloir aider directement les gens. Comment on le fait ? Simplement, on croit déjà dans la valeur des marques. On pense qu'elles ont plus que jamais une raison d'être, une raison d'exister. Il faut juste qu'elles aient aussi de l'action, il faut qu'elles aient de l'épaisseur et il faut qu'elles puissent, pour être des marques qui comptent vraiment dans la vie des gens, il faut qu'elles soient utiles profondément. Et donc, si on n'a pas... Il n'y a plus de place pour la futilité aujourd'hui, alors ? Je pense pas. Je pense qu'il y en a plus depuis longtemps, mais ça s'est pas trop vu encore. L'heure est vraiment à la profondeur, l'heure est à l'authenticité, l'heure est à l'utilité. Si on était resté qu'un groupe de communication comme il y en a plein d'autres, on s'intéresserait à la partie superficielle, à l'extérieur de ce qui se voit pour la marque. Et en ayant notamment notre écurie de jeunes entrepreneurs, 120 jeunes entrepreneurs dans nos rangs, on s'intéresse à ce qui se passe sous le capot des marques, à ce qui se passe vraiment sous le moteur, dans le moteur. Et on essaye d'intervenir en amont le plus possible pour inventer des nouveaux services, pour offrir des nouvelles solutions, pour proposer des nouvelles idées aux consommateurs, aux collaborateurs, pour que la marque, au fil de l'eau, elle puisse être davantage utile et qu'elle s'inscrive vraiment dans une relation qui, au final, c'est un de nos KPI forts, fasse monter un compteur qui est celui du nombre de personnes dont on a amélioré la vie grâce à une marque à côté de laquelle on aura été. C'est dans vos KPI, ça ? Ouais. Mais comment ça se mesure ? Ça se mesure parce qu'aujourd'hui, on a amélioré sur ces dernières années la vie de plus de 5 millions de personnes. On les appelle des Becomers. Ces personnes, on les connaît, on est en relation avec eux. Ces personnes, ça a été un moment des collaborateurs d'une entreprise, ça peut être un moment des producteurs dans une collective ou dans une verticale du fruit et légumes. Ça peut être des consommateurs. Nos Becomers, ils peuvent avoir 8 ans comme ils peuvent en avoir 82. Voilà, on a aujourd'hui une base de données avec laquelle on est en relation, des gens qui reconnaissent qu'à un moment donné, une marque a aidé à améliorer leur vie et qui sont prêts aujourd'hui à renvoyer une forme d'ascenseur, à amener une contribution au fait de renvoyer l'appareil et d'aider cette marque ou une autre marque à améliorer la vie d'autres personnes. Et ça a vraiment du sens pour nous et c'est pour ça que tous les matins, je peux vous dire qu'on se lève avec la patate parce que voilà, on est vraiment utile à quelque chose de très important et de noble. Avec quel type de marque est-ce que vous travaillez là pour qu'on comprenne bien ? On travaille avec des entreprises dans lesquelles il y a 2 collaborateurs parce qu'elles ont été créées il y a 5 minutes et puis d'autres qui sont des champions du monde de notre économie en France ou en Belgique dans lequel il peut y avoir 160 000 collaborateurs. On travaille dans tous les secteurs d'activité, on n'est pas spécialisé dans l'un d'entre eux. On a pas mal. C'est facile ça d'avoir une vision très transversale ? De pouvoir faire aussi bien du sport que de l'agroalimentaire par exemple ? Ouais, parce que notre rôle, c'est aussi d'aller chercher les talents qu'on a dans le groupe ou qu'on va chercher à l'extérieur du groupe quand on a besoin d'une expertise, d'une compétence particulière. On n'est pas incollable. Vous savez, si on a aussi décidé de développer notre modèle avec nos Becomers, c'est que même en étant 460 aujourd'hui, on considère que voilà, on n'est pas exhaustif et qu'on n'a pas la capacité de résoudre tous les problèmes. Et donc, on a besoin d'être des millions de personnes pour mener cette cause, pour honorer notre mission. Et donc, c'est pour ça qu'on élargit le spectre et qu'on est en mode plateforme. On est un écosystème qui va bien au-delà de notre propre organisation juridique. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur votre écurie d'entrepreneurs, parce que c'est quand même ce qui m'a interpellé le plus chez vous, je dois dire. À quoi elle sert cette écurie d'entrepreneurs ? Vous me dites que vous avez 120 entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent avec vous, mais comment ça se passe ? C'est un projet qui a démarré en 2017. Le point de départ de ce projet, c'est de prendre le contre-pied du conseil à 2 niveaux. Le premier, c'est que quelqu'un qui fait du conseil, c'est quelqu'un qui a une raison d'être quand il s'agit de répéter des choses qui ont déjà été faites. Ouais. J'ai besoin de changer mon système d'information, je vais aller chercher quelqu'un qui a déjà fait 50 fois ça et qui va venir le faire pour la 51e fois chez nous. Nous, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener de la nouveauté, de l'innovation. Et c'est de le faire avec notre génétique d'entrepreneurs. Et des entrepreneurs, ça ne délivre pas des moyens ou des conseils, ça délivre des faits et ça délivre des résultats et des solutions concrètes. Et donc,
On a décidé de partir sur ce modèle aussi parce qu'on s'est dit, on va faire confiance on va Youth, Becoming with Youth, qui est le nom de l'entreprise. Les Youthers, c'est à la fois Youth, c'est à la fois jouvence et puis c'est jeunesse. Et donc, on prend le contre-pied des cheveux gris que moi j'ai de plus en plus parce qu'on a besoin de donner le pouvoir à cette jeune génération qui est vraiment connectée dans l'air de son temps et les sujets d'anticipation, les sujets d'avenir, les sujets sur lesquels on peut... Mais c'est des gens qui ont leur boîte à côté. Hein. Tout à fait. C'est des jeunes entrepreneurs, ils ont moins de 35 ans, ils ont créé leur entreprise il y a quelques mois ou il y a plusieurs années. Ils consacrent une partie de leur temps à Youth, pas plus de 25%. Ils fonctionnent par bande, à 4 généralement. Ils constituent une sorte d'entrepreneurs à temps plein. Et nos clients, ils nous achètent des shots entrepreneuriaux. Vous voyez, c'est des petits verres, normalement d'alcool. Là, on met de l'entrepreneuriat à l'intérieur. Ça dure 40 ou 50 jours. C'est en mode commando et ça délivre des résultats qui donnent des ailes aux projets, aux marques, aux entreprises. Pour changer, pour rattraper du retard sur un projet ou pour créer des nouveaux business, des relais de croissance, pour créer des nouvelles activités, des nouveaux services.